Alors, si tu vas à la plage, il faut penser à amener un endroit où te mettre à l'ombre. Parce que même si on n'a pas l'impression que tu vas prendre des coups de soleil, rester en plein soleil, même pour toi en coque, c'est dangereux. Donc, pense à prendre ton pare-soleil, ton petit parasol ou à demander à Céline de prendre une petite tente. Ensuite, il faut bien sûr que tu penses à amener de l'eau. Parce que si tu vas avoir soif et boire de l'eau de mer, ça risque de te donner encore plus soif. Donc, il faut demander à Céline de prendre de l'eau plate. Ensuite, si tu joues, c'est très bien, mais il faut faire attention parce que le sable est souvent chaud et ça risque d'irriter tes petites pattes qui sont habituées à se promener sur l'herbe de Toulouse. Et ben, en ramassant ton jouet, une fois, deux fois, trois fois, tu risques de manger du sable. Alors, comme toujours, si tu en manges un petit peu, c'est pas grave. Si tu en manges beaucoup, tu risques d'être dérangé. Surtout qu'ensuite, tu risques d'avoir soif et d'aller boire un petit peu d'eau de mer, ce qui va certainement te déranger un petit peu plus. Si tu aimes aller te baigner et que donc tu vas dans l'eau prendre un petit bain de mer, et bien après il va falloir demander à Céline de te rincer. Parce que sinon tu vas repartir comme Céline avec la peau toute salée et ça risque de t'irriter. Surtout toi qui as une peau très fine avec un poil très court. Donc il faut passer à la douche comme Céline et comme tout le monde, au rinçage et surtout les pattes. Alors ça peut attendre évidemment de rentrer à la maison. Tu n'es pas obligé de te doucher en sortie de plage. Alors, à la campagne, il faut que tu fasses attention à toutes les petites bêtes que tu peux trouver dans les environs. C'est-à-dire, on a parlé précédemment des serpents, mais il y a aussi les insectes qui piquent, les abeilles, les guêpes. Alors, toi, je ne sais pas, mais certains chiens réagissent de façon plus importante que d'autres. Certains vont simplement gonfler sur le point de piqûre, un tout petit peu, c'est pas grand-chose. D'autres vont être vraiment très très déformés et voire faire des réactions d'urticaire. Alors, toi qui as un poil très court, si tu devais faire de l'urticaire, tu aurais des petites bosses sur tout ton corps, alors que tu t'es fait piquer que sur la babine, par exemple. Donc là, il faut aller voir un vétérinaire parce que c'est vraiment très très dérangeant. Et dans de rares cas, tu peux même faire des réactions allergiques à la piqûre et risquer de t'étouffer. On a souvent des petites graines qu'on appelle des épillets qui essayent de rentrer par tout moyen dans ton pauvre petit corps. Alors toi qui as un poil très court, tu n'en auras peut-être que dans l'oreille ou que dans le nez, ce qui est déjà très dérangeant. Et là, pareil, il faut aller voir un vétérinaire parce qu'un épillé, c'est un peu comme un petit harpon. C'est fait de façon à ne pouvoir que avancer, ça ne reculera pas. Donc si tu l'as dans le nez, tu vas essayer d'éternuer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avec un peu de chance, tu vas renifler et l'avaler. Ça, c'est la seule fois où ça peut marcher comme il faut. Mais quand tu l'as dans l'oreille, malheureusement, ça ne peut pas ressortir, sauf à être recherché avec une pince particulière. Des fois, ils s'accrochent, ces épillés, dans le poil, entre les doigts de pied, sous des bourres de poil, autour des fesses, peut-être des fois autour de l'anus ou du fourreau. Et bien, ça rentre. Et quand ça rentre, ça fait mal et des fois, ça fait des abcès. Demander à ton propriétaire, quand tu rentres de balade, de bien regarder tous tes espaces interdigités, donc entre tous tes petits doigts. S'il y a une petite herbe qui a commencé à s'y accrocher, il faut l'enlever. Et puis si tu as vraiment beaucoup de poils et qu'on n'arrive pas à te brosser, pour plein de raisons différentes, et bien dans ces cas-là, il faut peut-être demander à ton propriétaire de t'amener chez le toiletteur pour enlever toutes ces bourres de poils qui sont en fait des gros pièges à épiller et qui des fois peuvent te gêner pendant des semaines, voire des mois, et te donner des abcès comme un petit souvenir de l'été, jusqu'à Noël ou même après.